différence ensuite entre les catholiques, on va dire les chrétiens et les juifs, c'est que justement quand il y a eu les évangiles, quand il y a eu la vie de Jésus, Jésus a dit il n'existe plus de peuple élu, nous sommes tous le peuple élu, nous sommes tous les enfants de Dieu, et à partir de là, il y a des gens qui ont rejeté cette idée-là, et à partir de là justement, s'est construit cette idéologie sioniste, puisque dans le catholicisme, c'est Ancien Testament, c'est une histoire qui est révolue, et là on voit que dans l'idéologie sioniste et talmudite, c'est une histoire qui doit s'accomplir. Donc si on prend l'Ancien Testament comme une feuille de route, on comprend un petit peu mieux l'idéologie sioniste. D'être le peuple choisi, je dis pas élu, je dis choisi, parce que dans la Torah, le peuple élu n'existe nulle part. C'est marqué Ama Nivchar, qui veut dire le peuple choisi. C'est différent. Même au niveau du mot, ça n'a rien à voir avec la traduction française, mais ça c'est une traduction chrétienne volontaire pour justement distiller l'antisémitisme. Beaucoup de traductions chrétiennes ont falsifié notre texte pour entretenir dans le monde une vision négative des Juifs. Regardez, ils se prennent pour le peuple élu. Mais bande d'ordures, mais c'est parce qu'il y a marqué dans la Torah, c'est marqué Avanifrar, le peuple choisi. D'accord? Quand je choisis d'aller à droite au lieu d'aller à gauche, le chemin de droite n'est pas un chemin élu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tout le monde se prétend Israël. Et donc d'une certaine manière, tout le monde veut s'approprier les prophéties en disant, mais bien sûr les prophéties parlent d'Israël, mais nous sommes Israël. Vous en connaissez un qui s'appelle Juif? Mais non, parce qu'un Juif, ça pue, c'est sale, berk. On est le nouvel Israël, mais vous entendrez jamais personne dire on est les nouveaux Juifs. Berk. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Chacun d'entre eux peut dire, oui, mais c'est de nous qu'on parle. Puisque nous aussi on est Israël, ça fait 2000 ans qu'on dit, ou ça fait 1500 ans, ou ça fait X, qu'on dit que c'est nous Israël maintenant. C'est nous les descendants d'Israël, c'est nous les Hébreux. Et regardez la chorma, la sagesse du prophète. Il avait vu jusqu'à aujourd'hui. Trouver en un qui veut dire, qui s'appelle juif. Mais non, un juif ça pue. Et donc automatiquement, c'est pour ça que le verset dit, pour qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté. Les nations iront chercher à Jérusalem, oui ça nous concerne aussi. Dieu, oui ça nous concerne aussi. Des juifs, mince, on s'est fait avoir. Regardez comme c'est bon. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. C'est le verset, ce verset qui sauve tout. Le verset 23. À la fin du chapitre 8. C'est le dernier verset. Et donc, ils s'accrocheront, les nations, au Dieu des Youpins. D'accord? Et ils diront, maintenant on sait que finalement c'est le Dieu des Youpins, le vrai Dieu. Voilà ce qu'ils diront les nations. Et donc il n'y a pas d'ambiguïté possible, il n'y a pas de déviation possible du message prophétique, puisque ça fait 2000 ans qu'elles font tout pour nous prendre tous les noms, sauf celui-là. Donc automatiquement, c'est clair que l'on parle de ce message-là, du retour des nations vers le Dieu des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et d'ailleurs, qui est le pire être humain selon Jésus? Est-ce que c'est les meurtriers, les débauchés, ceux qui font du mal, ceux qui attaquent, ceux qui tuent? Eh bien, la réponse qu'on a dans Matthieu chapitre 5, verset 19, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. En fait, c'est facile à comprendre. C'est que si tu tues une personne, tu t'en prends à son corps. Mais si tu enseignes aux autres quelque chose de faux spirituellement, tu es en train de tuer son âme, tout simplement. Et il y a plusieurs degrés dans la faute. Il y a celui qui sait pas et qui faute pour lui-même, celui qui ne sait pas et qui enseigne la faute, ensuite, encore plus grave, celui qui sait maintenant et qui continue à fauter, et celui qui sait et qui enseigne à fauter. Matthieu 23, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, c'est-à-dire avec leur pédance, avec leur arrogance et tout ça, car ils disent mais ne font pas. Mais faites donc.
D'ailleurs, dans ce chapitre 23, Jésus dit ensuite, donc malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, alors je vous ai mis en rouge parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. Donc en gros, vous faites des trucs assez mécaniques et assez petits, enfin qui vous font pas souffrir, et que vous laissez ce qui est important dans la loi. Donc là, je vous ai mis en vert la justice, la miséricorde et la fidélité. Et il dit, c'est cela qu'il fallait pratiquer. Donc, en vert, il y a ce qu'il fallait pratiquer, et en rouge, sans négliger les autres choses. Comme il est dit à la fin du verset, il est bien écrit, sans négliger les autres choses. Ça veut dire que tu dois faire ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais tu dois également, ça n'abolit pas la loi en fait, tu dois également donner la dîme. Donc dans le judaïsme, c'est la tzedaka, dans l'islam, c'est la zakat, et dans le christianisme, c'est la dîme. En gros, tu dois prélever toujours par rapport à ce que tu gagnes, à ce que tu consommes, pour donner aux nécessiteux. Mais là, ce qu'on nous explique, c'est que il y en a, ils s'amusent à faire des choses de peu de valeur et à négliger les choses importantes. Mais faire les choses importantes ne fait pas que tu dois négliger les autres choses. C'est ça toute la... Et là, on prend un exemple bateau, parce que là, on a pris le donner la dîme sur le cumin. C'est comme, en gros, sur une poignée de sel de 5 grammes de sel, tu dois donner 1 gramme à un pauvre. Mais là, on voit bien que c'est minusculement ridicule. Mais tous les commandements, il n'y a pas d'abolition des commandements, en fait. Concrètement, même si là, on prend l'exemple d'un truc ridicule à côté du plus important, pour bien faire un éclairage, une hyperbole, ou je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, il est clair qu'il n'y a pas à négliger autre chose, en tout cas. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17, verset 18, il dit bien, « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. » Verset 18, « Pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. » Ici, vous voyez que dans le verset, en fait, ici, de Matthieu, j'ai cité le mot Torah. Oui, bien sûr, parce que, en fin de compte, ici, toutes les traductions, je dis bien, toutes les traductions du Nouveau Testament en français sont fraudées, en fait, ici, sont déformées dans le but d'enseigner et de donner la vie, mais une vie terrestre qui n'est pas la vie de Dieu, en fait, ici. La vie de Dieu, c'est, en fait, les racines et la foi, donc il faut revenir à la Torah. Donc là, un exemple bien clair, dans ce verset que je viens de citer, Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18, on a mis le mot Torah. Donc on a corrigé, en fait, ici, la traduction du Nouveau Testament, en fait, ici, ok, et on l'a appelé la Torah accomplie. Ça se trouve sur notre site, www.alécoledeyeshua.com, et là, effectivement, on a remplacé, en fait, notamment le mot nomos en grec, qui, en fin de compte, est traduit par loi, coutume, habitude, etc. Et la plupart des traducteurs, tous les traducteurs disent qu'il ne faut pas traduire par Torah. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Le seul dictionnaire qui, en fait, ici, confirme ce que je vous dis, c'est le dictionnaire de Alexandre 1850, qui dit bien que le mot nomos grec veut dire Torah. D'ailleurs, c'est tout à fait logique, regardez. L'Empire romain, qui a persécuté les Juifs, qui étaient anti-juifs, anti-Torah, et qui était contre l'apprentissage de la Torah. C'est de lui qu'est sorti le catholicisme, et notamment par l'empereur Constantin qui l'a étendu. On ne parle pas des évangiles, encore une fois. Là, on parle vraiment de l'interprétation des évangiles par le prisme catholique et l'instauration des dogmes catholiques. Le catholicisme, c'était tout à fait naturel, du coup, qu'il a suivi l'idéologie romaine d'être anti-juif et anti-Torah. Et d'ailleurs, regardez bien le sigle de l'aigle. De quoi sont inspirés les nazis? Tout simplement de l'Empire romain, parce que l'Empire romain, ça représentait une sorte de superpuissance européenne, une superpuissance militaire qui était contre les Juifs. Donc automatiquement, le nazisme, qui avait des ambitions militaires,
et qui étaient anti-juifs, de qui se sont-ils inspirés à votre avis? C'est assez simple à comprendre. D'ailleurs, Hitler lui-même a déclaré qu'il était chrétien, même si on appelle ça autant un chrétien qu'un terroriste, on peut appeler ça un musulman, mais lui-même se prétendait être dans ce courant-là, tout en sachant que il a rencontré le pape Pie XII à un certain moment durant la Seconde Guerre mondiale et qu'il y a eu des échanges entre l'Église catholique et le nazisme historiquement. Parce qu'il y a eu une époque où les Romains interdisaient la lecture de la Torah à la synagogue, et donc, par contre, ils n'interdisaient pas la lecture de ce qu'on appelle les prophètes. Bien évidemment, vous devinez pourquoi et de quel genre de Romains et sous quelle influence on parle, de l'influence chrétienne bien sûr, lorsque Rome est devenue chrétienne.